Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. La demoiselle qui est devant nous, elle s'appelle comment? Elle fait quoi dans la vie? Et elle représente quelle région du pays dans ce concours? Merci. Je réponds au nom de Nyonguru Sonia Nelly Nyonguru, une jeune fille passionnée par la mode, ambitieuse et engagée pour le développement de sa communauté, mais également étudiante à Leadership University dans la faculté de marketing en bac 2. Je représente fièrement la province de Bujumbura. Bonsoir à tous. Mon projet est intitulé Au-delà du mont inconnu. Sur un papier officiel, une mention est inscrite, courte mais lourde de sens. Elle ne s'entend pas mais elle résonne dans les silences, les regards, les questions sans réponse. Toute mon enfance, elle m'a suivi sans que je l'ai choisi. Elle évoque un vide, une absence. Cette mention n'est autre que la mention du Père inconnu. Mon objectif pour ce projet est divisé en 3 parties. Premièrement, demander si possible la modification du mention Père inconnu hérité du Code Napoléon de 1804 et inscrit dans le Code des personnes et de la famille tel que modifié en 1993. Je propose une mention plus neutre comme non déclarée. Deuxièmement, étendre le délai d'enregistrement des naissances actuellement fixé à 15 jours en milieu urbain et 30 jours en milieu rural. Troisièmement, offrir un accompagnement psychologique aux mères et aux enfants. Pourquoi une aide psychologique? Certaines mères, souvent confrontées à des situations traumatisantes comme viol, abandon du père, rejet familial, peuvent être psychologiquement et émotionnellement fragiles. Certains, submergés par la honte, la détresse, fuient leurs responsabilités, allant parfois abandonner leur enfant. Or, aucun enfant ne devait être défini par l'absence d'un an, tel qu'on le surnomme souvent Igitwari, mais par son droit d'exister pleinement. Pourquoi ce projet? Parce que la mention Père inconnu, parce que la mention Père inconnu a marqué mon histoire, mais ne devrait pas définir mon avenir ni celui de tant d'autres. N'avons pas apporté la honte d'une absence paternelle, mais nous méritons un avenir sans discrimination. Ne demandons pas de privilèges, mais simplement la justice et la dignité que chaque enfant mérite. Comme on le dit souvent en Kirundi, Turu Burundi bwejo. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Alors, il y a 3 paniers qui sont là. Vous allez prendre la première question dans le premier panier. Vous allez lire à haute voix le numéro de la question et la question. La 10e question. L'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore se trouve sur quelle avenue du centre-ville de Bujumbura? Je passe. Non, vous allez mettre de l'autre côté. La 2e question, vous allez lire le numéro et la question. La 9e question. Complétez ce proverbe. Il s'agit de compléter un proverbe burundais, n'est-ce pas? Ok. Oui. Ce que femme veut. Non, ça, ok, c'est bon. Ok, ça va. Continuez. J'arrive pas à trouver la réponse. Je passe.
Sonia, ok. La troisième question, c'est une question à choix multiples. Vous allez lire le numéro de la question et on va vous donner les choix. Oui. Se basant sur le nouveau découpage administratif. Le numéro de la question. La quatrième. Numéro 4. Se basant sur le nouveau découpage administratif de notre pays, certains quartiers porteront de nouveaux noms. Le quartier asiatique portera quel nom? Alors, il y a 3 choix. Le quartier Ngendandoumre, le quartier commercial, le quartier Ratiro. Le quartier commercial. Merci beaucoup, mademoiselle. Ça sera tout. Merci à vous.